Et après, je sens un truc genre contre la tempe, comme ça, et genre en mode sors de la voiture maintenant. Comme ça, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'était chaud quand même. Et tu sais, là, tu réalises dans le moment, t'es juste en mode. Putain, genre, tu réfléchis pas. Et c'est trop bizarre de commencer un épisode, mais bienvenue à un nouvel épisode de Propulsion. Ouais. Troisième. Ouais, je crois. À moins qu'on poste celui-ci après un autre, et là ça va être. Bon. C'est le 15e épisode de voilà. Propulsion. Comment ça va, les gars? Ça va. Super. Toi? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille. Là, j'ai eu pas mal de mouvements récemment, Ouais. mais ça fait du bien d'être de retour ici avec vous. Tous les deux, vous vous êtes coupés les cheveux? Il faut bien. Hein. Mais c'était mieux avant quand même. Regarde. Hein. Ah ouais. Alors, on va commencer avec un truc, je pense, une bonne manière de commencer un peu ces épisodes. Ouais. C'est de discuter des voitures qu'on a eu peut-être la chance de conduire. Est-ce que vous avez conduit depuis la dernière fois qu'on a discuté une voiture particulière ou pas du tout? Oui, j'ai conduit une F430 manuelle. Oh, Ah ouais. Ça c'est. t'as fait moi. Ouais, peut-être. non, ça va, tu vois. Non, ça c'est un vrai plaisir. Ça c'est des voitures incroyables. Je veux dire, c'est le dernier V8 manuel de Ferrari. Donc non, en plus c'est le moteur Atmos, ça fait un bruit, elle fait un bruit succulent la voiture. À chaque fois. À chaque faut fois, il trouver nous un sort un bruit. mot. Non, mais franchement la voiture elle était superbe. C'est vraiment une voiture performante. Il y en a vraiment très peu, je crois. C'est ça. c'est Tu une sais voiture combien? rare. Il y en a moins de 1000, ça je sais. Ah ouais, à ce je pense. point Ouais. En fait, je pense je pas pense du tout. qu'ils en ont. Je sais plus exactement combien de F430 ils avaient fait, mais les manuels, ça comprenait entre 10 et 15% de la production totale. Et ils n'ont pas fait de Scuderia manuel. Pas de Scuderia manuel, non, Ouais. exactement. Scuderia c'était purement auto, avec les paddles et tout, donc ça, tu vois, c'est sympa. Mais, Ouais, c'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose de différent. J'avais un pote, Massoud, tu connais Ouais, bien Massoud, sûr. Ouais. qui Il avait était à l'école une- avec nous. Ah bah voilà, Ouais. qui avait une 430 manuelle Spider, Ouais. et j'avais pu monter dedans, et c'est quand même quelque chose. Parce que c'était pas le dernier, tu sais, le dernier V8 Ferrari Manu, c'était la California. Ils ont fait Ah oui, ils en ont fait 8, genre 6 ou 8, Ouais, c'est ça. 8 Ouais, c'est vrai. California. C'est vrai. boîte Manu. Ouais. Et comment tu les achètes ces voitures? Comment tu les trouves? Ça c'est purement, tu es dans les bons hauts grades de Ferrari, tu as beaucoup de points. Si tu achètes beaucoup de Ferrari, c'est à toi qui vont te proposer les modèles les plus exclusifs. Ouais, Et parce maintenant, il que- faut juste en trouver une. Avoir un bon. Il te faut un Cédric. Ouais, Un exactement. Cédric qui va te trouver Ouais, ce parce genre de que voiture. pour trouver une California manuelle, j'ai jamais vu ça. Je sais même pas que c'était sorti moi. Ouais, Ouais, bien mais sûr. ça, c'est tellement rare. En vrai, il n'y a pas beaucoup de gens. Moi, j'en ai jamais vu une. Non, J'ai moi vu une 599 GTB. Mhm. Ça, c'est une histoire, ça va vous buter. Donc, 599 GTB, boîte Manu. Oh, wow. Et c'était juste quand ils étaient sortis. Les gens, Mhm. ils en voulaient pas trop. Et Ouais, alors qu'aujourd'hui, ça a changé on tout se ça. les arrache, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais trouvé, je crois qu'elle était à 95 000 euros ou 105 000 euros, quelque chose comme ça, une 599 GTB manuelle. Et j'étais tout jeune, j'avais, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Et tu sais, tu réfléchis pas trop nécessairement à Ouais, cet tu- âge. Tu te rends pas compte. Ouais, tu te rends pas de compte, mais je m'étais dit, je crois que peut-être ça va monter. J'avais regardé, lu des articles dans des magazines où ils disaient que les Ferrari manuels, ça allait plus être un truc, que ça Exact. risquait de monter. Et donc, je suis allé voir à la période mon père. J'ai dit, papa, je crois qu'il y a peut-être quelque chose là. Cette voiture, ça pourrait être quelque chose de super cool. Il avait à la période, je crois, il venait juste de s'acheter une BMW 325i. Ok. Moi, dans ma tête, je me suis dit, oh, ça fait un petit upgrade, Ouais. mais à tous les coups, peut-être ça passe. Je lui demande, je crois que ça va être une bonne voiture. Est-ce que tu te tâtes un jour de potentiellement en acheter une? Il m'a dit, mais non, c'est 95 000 euros ou 105 000 euros. Il les avait pas. Il disait, non, c'est pas possible. Cette voiture, pas une voiture similaire, cette exacte voiture a été vendue. 6K qui sont arrivés. Ouais, désolé, on a le chien qui nous défend aussi. 6K. C'est le garde-corps de Seb. Ouais, c'est ça. Mais bref, Pardon. donc cette exacte voiture a été vendue aux ventes aux enchères à 750 000 Ouais, euros. c'est ça, exact. Pas genre une similaire, Ouais. celle-ci.
Et aujourd'hui, si jamais j'en reparle à mon père, il me dit mais ne me parle pas de cette Ouais, voiture. bien sûr. J'ai pas envie de savoir. Ouais. Mais bon, après c'était simple. Il disait on n'avait pas le choix. T'es venu Ouais, me voir après, à t'as des 14 ans, choix, tu m'as ouais. demandé ça, très gentil. J'ai dit il est con lui. Genre, Tu sais, il y a tellement de voitures qui sont un exemple comme ça. Tu vois rien que la M1. Ouais, La c'est M1, vrai. il y a 10-15 ans, t'en trouvais sur le marché à 90 000 euros. Hein. Oh là là, Aujourd'hui, ça vaut plus de 500 000 euros pour une belle. Et, Mais voilà. ouais, t'as raison, il y a plein de voitures. Les GT3 RS 297, à un moment, Mhm. ils étaient redescendus, maintenant c'est remonté. Et les anciennes Porsche, est-ce qu'il y a une année spéciale où bon, boîte manuelle, je présume que c'est mieux. Oui, de toute façon, elles sont ouais. toutes boîte manuelle. Bah, disons, à partir du moment où les GT3 et les RS sont sortis, ça a un peu changé le game, Ouais. comme on dit. Mais même les anciennes Porsche, années 70, les 911S, les choses comme ça se vend très cher aujourd'hui, Ouais. au-delà de 200 000 euros. 911T, c'est moins, c'est genre 70 000, quelque chose comme ça. Mais 65, c'était les 64-65, c'est les toutes premières Porsche 911. Donc là, tu as des modèles qui valent très cher si c'est un des premiers modèles sur la Ouais. ligne ou quoi. Et puis après... C'est comme Titine. Ouais. Titine La qu'on petite avait. En Titine. fait, j'ai regardé justement l'autre jour sur la centrale un soir et j'en avais vu à 65 000 euros Ouais. avec 40 000 km. Une Mhm. belle, hein, la même que Titine justement. Titine, je me c'est une suis voiture dit, qu'on nous a prêtée à Genève. Ah, On nous ok. a prêté c'était un peu comme un Frankenstein, tu vois. Ils avaient mis l'arrière d'un modèle, l'avant d'un autre, etc. Ah ouais. Ils avaient mis un peu plein Une de trucs. chimère, et du coup, une ouais, chimère voiture. elle était grave belle, mais c'est pas celle qui vaut le plus. Ouais, bien sûr. Celles qui valent le plus, c'est celles qui sont full original. Voilà. Oula, d'un coup, ça a changé la leçon, non? Ouais, Mais bon. je sais pas. D'un coup, c'était full original. Là, ça vaut plus. Et après, tu as certains modèles, tu as les RS qui valent beaucoup, les RSR. Ouais, Ça, j'ai- c'est le top. RSR, ça Moi, je c'est- connais celle avec quelqu'un le qui petit a aileron, accès là. à une RSR. Ouais, moi j'ai accès à une RSR. Ouais, c'est toi. aussi. Ouais, c'est ça. Je me disais. Mais, Un autre et Ouais, après, 2.7 2.7. C'est quoi? C'est les ST aussi, je crois. Ouais, il y a des ST et aussi maintenant, j'ai vu une caisse l'autre jour, une récente, et ça, je sais pas si tu peux m'en parler, mais la 911R. Est-ce que tu connais? Oui, enfin. Non, non. Tu veux dire la 991? Ouais. Je croyais que tu parlais d'une des années 60. Oui, non, la non, j'ai R, dit je une connais, récente, oui, une toute la, récente. la R, incroyable. Mhm. Ils en ont fait C'est 991 ça. au monde. Boîte manu, elle avait l'embrayage plus typé course. Mhm. C'était une GT3. En fait, c'est un peu comme une GT3 Touring. Ouais. Donc, ils ont fait la R. Elle était, disons, vers les 300 000 euros quand elle est sortie. Elle est montée jusqu'à 600-700 000 euros. Ah ouais. Parce que tout Ouais, le je monde m'en pensait ils souviens, vont ça. jamais refaire une GT3 sans aileron, boîte Mhm. manu, c'est la fin, ça va plus exister. La 911R, c'est le truc. Et à la fin, ils ont sorti la GT3 Touring. Donc C'est ça. la 911R, elle vaut toujours beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus limitée, mais elle est redescendue aux Mhm. 300 000 euros. Ouais, Donc ouais. ceux qui ont acheté au marché à 700 000, ils ont Ah, pris ils un s'en gros mordent choc. les doigts aujourd'hui. hein. Ouais. Et surtout qu'elle elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup les deux bandes, que ça soit il y a vert et rouge, je crois. Moi, j'ai vu t'as une vert blanche ou- avec les vert bandes rouge. rouges. Oui, c'est ouais. blanche avec soit. Ça, voilà, c'est un t'as peu le la choix. classique. Ouais, Ouais. ouais. Mais J'avais ça, j'aime conduit. beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a rien d'autre. Le volant, c'est une Porsche pour. Mais c'est Y tellement a pas classe de- et je c'est sais incroyable à conduire. L'embrayage est très particulier. Mhm. Tu sens pas une énorme différence, mais c'est quand même quelque chose de différent par rapport à la Touring. Et elle a ce caractère de 991.1 qui est quand même un peu plus brut Ouais. que si tu prends une 992, tu vois, maintenant. Donc le concept, le style existe toujours, mais la rareté et le caractère quand même un peu moins filtré de la 911R, Mhm. je pense que ça va toujours dire qu'elle vaudra un peu plus qu'une GT3 Touring. Ouais. Mais pas, Mais pas 700 énorme. 000. Mais pas 700 000. Mais ouais, les Ferrari manuels comme ça, comme la 599, c'est incroyable. Il y a les 599, les 430, les 360 boîtes manu, tout ça, Ouais. c'est les Gallardo boîtes manu aussi, les Exact. Lambo. Ouais, ça on en Ouais, a c'est une, très beau, on ouais. en a une Gallardo. Ouais. Je pense que c'est une boîte manu. Ouais, je suis assez certain que c'est une Ouais. boîte manu. Oh mon dieu. Et puis le bruit que ça fait, le V10 Atmos sur ces voitures, c'est juste un rêve. Quoi. Les Gallardo, c'est Ouais. ou encore mieux, c'est les Murcielago. Je sais pas Ouais, si tu les te souviens de Murcielago. celle-là. C'est avant l'Aventador en fait, Mhm. c'est celle entre la Diablo et l'Aventador. Et ils en ont Ça me fait parle, très Ouais. peu de LP640. Avec des En- boîtes, il y en a eu des boîtes manu Ouais, aussi. Hein. mais je crois une vingtaine. Ouais, très peu. Il faut que je me souviens plus laquelle c'est là. Mhm. Je l'ai plus en tête. C'est une avec des courbes assez simples. C'est un peu,
tu penserais un peu à une Huracan en la regardant aujourd'hui. Mais oui, c'était juste un peu avant la Gallardo, non? Je sais plus exactement quel modèle a C'était précédé juste lequel. avant la Gallardo. Ben, Lambo, ils ont tendance de sortir un modèle V12 Ouais. et laisser pendant 10-15 ans. Ouais, tu vois, la c'est ça. Aventador, ils ont fait la 700, Mhm. puis ils ont fait la SV, puis ils ont fait la S. Maintenant, ils ont fait la S Ultima, il y a la Mhm. SVJ. Genre, Ouais, c'est vrai qu'elle est ils belle, font- mais c'est bon. On l'a C'est Ouais. fou de se dire qu'une Aventador c'est sorti il y a plus de 10 ans. 2011, Ouais, je ça, crois. mais par 2011. contre, elle était vraiment belle pour. Enfin, il y a 10 ans. Elle est toujours Oui, aujourd'hui. voilà, hein. c'est ça, tu la vois. Tu Moi, je vois trouve une aujourd'hui, une Aventador Ouais. passe, tu dis pas que c'est une voiture de Pas du 2011. tout, pas du tout. C'est là Par où contre, je tu la fais fort, par conduis, contre. et là, tu réalises que c'est une voiture de 2011. C'est vrai. C'est comme essayer de conduire une vache, quoi. C'est un truc énorme. J'ai jamais conduit, mais Ouais. Voilà, je sais pas si ça vous décrit bien le truc. Ouais, non, si je t'imagines comprends. conduire une vache, mais je vais pas essayer. Par contre, en Lambo, j'ai conduit une Huracan Evo récemment. ah, ça c'est exceptionnel. Ça, c'est une expérience incroyable, vraiment. C'est Double une caisse. embrayage. Ça Ouais. doit être beau. C'est Ouais, celle c'est- qu'on a vue à Monaco, là, liée dans le magasin, justement. Ah ouais non, sûrement. ouais. Non, ça c'est la STO Ah. à laquelle tu Ah, pensais. Ça, ouais. ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Ah, aussi. Et on se les arrache Ouais, maintenant. Les gens, absolument. ils veulent absolument des STO, mais c'est Ou une les super Evo voiture. Spider aussi en ce moment, ça sort. Ouais, mais j'en Ouais. suis sûr que ça va redescendre. Ouais, parce que Evo Spider, ouais, peut-être pas STO, mais Evo Spider, c'est pas limité. Non, ça non, risque non. de redescendre. Ça, oui. Et toi, du coup, c'est laquelle? C'est là La Evo, donc la coupée, mais Evo. Donc c'est Ah oui. juste la version de la Huracan un peu. Oui, on va c'est dire, comme. Modernisée. Voilà. C'est C'est comme la Ferrari Pista et. Non, c'est même non. pas ça. C'est en fait, ils ont fait la Huracan, puis ils ont fait la Performante, Ouais. qui est comme la Pista. Et après, celle de base, elle commençait à avoir besoin d'une vieillir un petit update. peu, c'est Surtout Ferrari, ils avaient la 488, puis ils ont sorti la F8. Ouais. Donc ils ont fait un petit peu une update. Entre-temps, McLaren ont sorti la 720S, qui était genre tellement devant tout le monde. Ouais. Donc ils ont dit on doit faire quelque chose. Donc ils ont fait la Evo qui avait une boîte de vitesse un peu plus travaillée, des aérodynamiques plus travaillées. Elle a les 4 roues directrices, je C'est crois. ça. Ouais, c'est beaucoup plus simple de tourner avec. Et Voilà, tout, c'est- elle a un petit écran en plus à l'intérieur. Enfin, ils ont fait plein de petites choses. L'écran tactile, il est horrible sur cette voiture. Je dois dire. Je suis désolé, hein, tous les fans Ouais, de Il marche Lambo. pas et surtout il fait Oh. sale. Dès que tu éteins Ouais. la voiture, tu as un truc au milieu et tu as toutes les traces de doigts dessus. Ouais, c'est. Tu vois, moi j'aime bien les boutons. Enfin, je voyais C'est ça. problème avec les boutons. Ouais, tu vois, surtout la- qu'ils sont beaux les boutons des Lambo. Hein. Oui, Parce que je te ok. disais quand on avait. C'est beau, mais en soi, tu contrôles tout sur l'écran tactile. Genre ta Je clim, déteste. c'est Je- comme sur la Tesla. T'as Oui, t'as ouais. aucun bouton, tu contrôles Ouais. quelque chose. Moi, je veux dire, je suis en train de rouler, surtout dans une Lamborghini. On va pas au-dessus des limites de vitesse, bien sûr. Ouais. Mais quand tu roules vite, tu t'as pas vraiment le temps de checker ton Ouais, écran mais ça, tactile c'est- et tout. Ça, quoi. je suis d'accord Moi, avec moi, toi. je trouvais ça d'ailleurs, je trouve ça vraiment nul parce qu'en plus de ça, les gens, enfin, quand tu es au téléphone, quand on te dit oui, tu as le téléphone à la main, tu Mhm. risques une amende. Mais je trouve ça limite plus dangereux d'avoir l'écran parce que tu dois rentrer dans une fonction, puis après regarder une autre fonction. C'est la même machin. chose. Ouais. en soi. C'est la même chose en pire parce que les premières Peugeot qui étaient sorties comme ça, je trouvais ça vraiment nul. Enfin, je déteste. Et j'aime beaucoup les boutons, moi, pareil. Tu Ouais, c'est la même. vois, tu appuies sur un truc et. Et Porsche, ça maintenant, fonctionne. c'est ça. Hein. Tu regardes une Panamera, les 992, t'as plein, ils te mettent quelques raccourcis, tu vois, pour l'échappement, pour la suspension. Mhm. Mais sinon, il y a plein de trucs que tu dois faire à travers l'écran. Moi, je suis d'accord. Les 991, c'est les dernières où tu as vraiment tous les boutons. Ouais. Et... Ouais. Mais bon, c'est pas une raison pour laquelle elle montre en valeur. Ouais. Mais moi, les gars, j'ai réalisé, on n'en a pas parlé sur le podcast, j'ai eu la chance d'une vie de conduire une Bugatti. Ah ouais, c'est vrai. Et la première fois que je monte en Bugatti, Ah, t'étais jamais monté avant j'étais jamais monté dedans. J'en avais vu. Et c'est, je sais pas, Bugatti, c'est quand même un cran Ouais. au-dessus de tout. Ouais, Enfin, je ouais. sais pas, mais c'est tellement un mythe que juste de monter dedans, ça reste tellement inaccessible que je pensais peut-être une fois dans ma vie avoir la chance de monter dedans. Ouais. Jamais conduire. Et je suis sûr, les personnes qui regardent ça, qu'il y en aura une ou deux qui ont peut-être vu la vidéo maintenant. C'était une surprise. Je m'y attendais pas du tout. Ah, ouais. ouais, c'est vrai. Il c'est m'a vrai. surpris. J'étais supposé. Enfin, on allait filmer une vidéo où on surprenait des abonnés pour leur faire des tours. Et c'était une super journée. Et j'avais organisé sur Instagram avec les proches des abonnés et tout. Donc, ils avaient aucune idée qu'on venait. C'était incroyable. J'ai vraiment kiffé cette journée. Et Alex, à un moment, il me tend la clé comme ça.
Et tu sais, tu réalises pas trop. T'es en mode, Ouais. t'es sérieux là? Mhm. Fais ouais, vas-y, fais un tour. Et là, tu commences à transpirer un peu des mains, tu commences à être un petit Ouais, peu genre stressé et tout, parce que elle est tellement large. Surtout, elle est full carbone, celle-là, Ouais, c'est une sport. C'est la sport. Hein, ouais, Donc, c'est tu as ça. 60 sports au monde. En full carbone, tu dois en avoir, je sais pas, une 25, Ouais. 30. En carbone bleu avec tous les détails noirs, Le en fait, bleu est joli, ouais. elle est Incroyable. unique au monde, cette voiture. Donc, ouais. Et surtout, tu es conscient, tu as 1500 chevaux. Pas que tu devrais aller vite nulle part, mais surtout en Suisse, tu vas pas vite. Ouais. Et En Suisse, ils te dénoncent carrément. ouais, en Suisse, c'est vraiment chaud. Puis en plus, t'as une Bugatti, donc ils peuvent te dénoncer 2 fois plus. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que t'accélères 2 secondes et tu vas trop vite. Donc, voilà, il faisait froid, tout. J'ai vraiment pas poussé le truc. Mais je peux savoir moi-même maintenant que j'ai conduit une Bugatti. Et c'est un délire. Tu pensais que tu connaissais la qualité. Genre, je sais pas si t'as été dans une Porsche ou dans une tu vois Fiat. déjà un peu la tu vois, qualité, ouais, le cuir, l'odeur, tout ce que tu touches. Mais genre, t'as l'impression que le clignotant coûte autant qu'une caisse Ouais, normale, c'est ça. tu vois. Tu touches le clignotant, tu fais ah mais j'arrive pas à décrire la qualité Ouais, du mouvement du clignotant. Était incroyable. Mm. Le bruit est particulier. La manière que tu es assis dans la voiture, la visibilité que tu as. Tu regardes derrière toi, tu vois le moteur. Dans la Chiron, tu as genre un C aussi Mais entre ça, toi. je trouve ça très beau, ça. C'est incroyable. Ça, c'est Enfin, très beau. toute l'expérience était dingue. Mais elle est large. Hein. Elle est vraiment large. Donc sur des petites routes de montagne comme où on était, tu stresses un Puis peu. c'est français, non? C'est français. Ouais. Ouais. Après tout. C'est français, oui. C'est construit en France. Entre guillemets. Entre guillemets, C'est bon, c'est la propriété du groupe Volkswagen, Ouais. mais oui, c'est français. Mhm. Ça, on le garde. Vous avez quelque chose de quoi être fier, les gars. Il y a, oui, on a un Avec Belge là. Le Avec vin, nous, on a pas mal de choses quand même. Le vin, le fromage, Bugatti. Voilà, on a rigole quelques- pas. On a les meilleurs vins, Voilà. les meilleurs fromages et les meilleures caisses. Vous avez des frites, quoi. On a loupé. Oui, c'est vrai, vous avez des frites. Ouais, bah, On a loupé quand même un peu en entre-deux. Hein, en France, on a fait Renault, Peugeot, tout Non, moi, je ça, suis et après parti au d'un vin coup, pam, Bugatti. Ouais, On c'est s'est vrai. dit l'entre-deux. Ah. Quoique, il y a Alpine entre deux. Ouais. Vous avez testé Alpine? Non. Oui, moi j'ai testé. Ouais. Moi, testé la tu sais nouvelle. que. Ok, ouais. On a fait un tour du circuit de Monaco avec mon père pendant le Grand Prix historique. Putain, il rigole pas, lui. Ouais, enfin, on T'as a eu de pas la juste chance. testé, je veux t'as- dire. Et la nouvelle, Ouais. du coup. Ouais, la nouvelle. Pas une ancienne, une 1600, ce serait super cool à essayer. Mais non, les nouvelles, on a testé, on a fait un tour. Bon, c'est pas moi qui conduisais, mon Ouais. père, mais en tout cas, ouais, elle pousse super bien. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est une Ouais. super voiture. Ouais. Vraiment, le comportement, si tu as besoin d'avoir une voiture du dimanche où tu vas faire ta route préférée et tu as envie de pouvoir kiffer parce qu'elle n'a pas tellement de puissance que. Tu vois, la Non. Bugatti, vraiment est incroyable. Et je me disais, mais où est-ce que tu roules, tu vois? Ouais, tu peux pas rouler avec T'as ça. 1500 chevaux. L'Alpine, tu peux vraiment kiffer. Moi, j'en avais une à 110. Ouais, juste. J'en avais une. On avait fait un covering rallye, comme les anciennes voitures de rallye. Et j'avais beaucoup aimé cette voiture. Mhm. Mais après, moi, j'avais fait la connerie un peu de la prendre en conduite à droite. Et du coup, Ouais. l'Alpine, c'est super populaire en France avec le marché Ouais, français, ouais. mais un peu moins à l'international. Et du coup, avec la conduite à droite, c'était moins intéressant et commençait à descendre en valeur. Et à la fin, je m'en suis bien sorti, je l'ai revendu pour exactement ce que je l'ai acheté. Ah, ok. Donc, très bien. Et j'ai pu kiffer pendant 9 mois avec, 6 à 9 mois. Ah, on a une caméra qui s'est éteinte. On a encore un ou deux tout petits problèmes techniques. C'est quand même les débuts du podcast. Mais vous avez vu, on a déjà là les nouveautés là au niveau du micro. La petite bonnette. La Ouais. petite bonnette. Tu Ouais. vois, ça upgrade quand même. Mhm. Mais on parlait de Alpine. Moi, je disais, une fois que tu en conduis une, Ouais, T'adores. il faudrait que j'essaye. faudrait Pour être tester. sûr, mais. Ouais, c'est vrai que, comme on disait, oui, je sais pas si je choisirais ça pour le prix. Ouais. Ouais, toi, t'as des. Tu prendrais Toi, quoi, tu toi, à pourrais- ce toi, prix-là tu Moi, pourrais à lui la dire, en place vrai, de parce ça, que- moi, à la place de ça, je m'achète une Nissan GT-R Nismo d'occasion pour le même prix et je m'amuse. Nismo, tu trouves à Ouais. 70 000? Ah, je sais Ouais. pas pourquoi tu m'as pas excité du tout là. Ah non, je moi sais, plus. tu comprends pas dans le sens que t'en as jamais conduit une. Ouais. Cette voiture, c'est une machine de guerre, vraiment. Moi, Bon, je- c'est sûr, c'est très électronisé et tout ça. Il y a énormément d'électronique dedans.
Mais en termes de, tu vas sur circuit avec cette voiture, tu vas aux extrêmes que tu n'as jamais connus auparavant, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais, après, c'est vrai que c'est impressionnant quand même cette voiture hein, quand tu la vois dans la Les rue. Nismo. Ouais. Non, mais même Ouais. Nissan GT-R de base, hein, sans forcément. Mais c'est ça, hein, c'est les mêmes. C'est juste. Oui, une- oui, c'est la même chose. Nismo, c'est un juste peu. pack en plus. Voilà. Ouais, voilà. Un Mais peu comme c'est- AMG Ouais, voilà. sur des Mercos. Mais déjà, une Nissan GT-R, je me rappelle, j'ai un voisin qui en avait une. Mhm. Il la sortait que de temps en temps. Et à chaque fois qu'il la sortait, tu l'entendais en fait. Ouais, c'est un- Je Ouais, sais ça pas fait si un c'était bruit. une Nismo ou pas, tu vois, je Ouais. ne connaissais pas assez. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, mais pareil, tu vois. Moi, je suis quand même très allemand. Tu vois, j'aime Lui, c'est bien, un Porschiste. Ouais, bien sûr. j'aime bien Non, la ça, je qualité, comprends. l'intérieur et tout, tu vois. Et peut-être. Là, que ils vont chez Nissan sortir aussi. une Ils ont sorti la A110S. Ouais, Mhm. c'est ce que j'ai vu, c'est le reportage que j'ai vu. Ouais. Ouais. Et ils vont. Je crois qu'il y a d'autres modèles. Enfin, là, ils ont mis un Aeropack, un truc comme ça. Mais à mon avis, ils vont continuer quand même. Ouais. Mais Ils vont la passer électrique, je crois. voilà. Ah, bah, je sais pas si ça va être ce modèle-là, mais à un moment, ils vont passer un peu à Et du l'électrique. coup, ils ont dit que si ça pourrait être un bon investissement, vu qu'après, derrière, ça allait partir en électrique. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu les dernières. Mais par contre, l'équipe de F1 Alpine, là, je Mhm. pense on est. Peut-être pas toi parce que t'es belge, Ouais. mais nous, on est derrière. Une équipe française Ouais, ça- avec un pilote français. Il faut Waouh. qu'il remonte. Il faut qu'il remonte un petit peu au niveau où il devrait être, quoi. Mais Ouais. là, ils ont eu des bons résultats, mais ouais, moi, j'aimerais bien voir plus régulièrement un podium pour Alpine. Qu'est-ce que vous pensez de Alonso qui re-signe pour une saison en plus? Ouais, je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça super. Ouais. Mais Parce que tu l'as dit d'une manière où je voulais, je m'attendais pas pas, qu'il dise- c'est si ça, c'est je voulais bien pas ou pas. sonner, je voulais pas sonner comme ce que je pensais, tu vois. Mais Ouais. non, moi j'adore Alonso, c'est un pilote, c'est un super pilote. Ouais, Et c'est je cool l'ai- de le voir Alonso. continuer en F1 comparé au truc qu'il faisait avant en Indy et tout. Mais il faisait de l'Indy, non? il a fait Indy, il a Ouais, fait Le c'est Mans, ça. il a gagné Le Mans, il a fait Oui. Dakar. C'est ça. Exact. J'aimerais trop l'avoir sur le podcast lui Ouais. un jour. Prochainement. Ouais. Prochainement dans Propulsion. Tu veux que je lui envoie un Prochainement. message? Ah, vas-y. Je peux lui envoyer un message. Ça, c'est le gag. À chaque fois qu'on dit qu'on veut quelqu'un sur le podcast, et Henri qui nous fait t'inquiète, j'envoie un message. Pas de souci. Avec la société, j'envoie un Ouais, message. ouais, David Beckham, pas de souci, j'envoie un message, pas de souci. Non, moi je suis content qu'il ait re-signé, même si t'en as certains qui sont un peu mécontents parce que ça donne pas la place Ah, à il y a un des jeune. gens qui. Ah oui. Oui, il y en a qui pensent dans le sens Ouais. où ça serait bien d'avoir un jeune qui se forme, mais en même temps, pour moi, Alonso, c'est un peu le mentor de Ocon, même s'il y a eu quelques petits... Bah, c'est la première fois parce que traditionnellement, je crois qu'il a été un petit peu. Il a eu du mal à s'entendre avec ses c'est coéquipiers. ça, ouais. Et là, c'est la première fois qu'on voit vraiment qu'il est copain, genre, avec Ouais, son coéquipier. C'est cool. Moi, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de frottement, de Mhm. rivalité entre Sainz et Leclerc. Ouais. C'est possible. Et bon, Hamilton et Russell. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Sainz et Leclerc, Sainz, il est tellement chaud. Charles, il est tellement chaud. Ouais. Mais Sainz, enfin, je dis comme si moi j'étais une sorte d'expert, mais je pense que globalement, il a surpris les gens parce que il a été chez Toro Rosso. Il a eu, je crois, pendant le temps qu'il partageait la voiture Toro Rosso avec Verstappen, Mhm. il a eu plus de points que Verstappen. Il a été chez McLaren, il a eu plus de points que Norris. Ouais. Il a été chez Ferrari, il a fini la saison avec plus de points que Leclerc. Oui, il a fini la saison Donc tu devant. prends les trois, tu dis il a quand même été coéquipier Ouais, ouais. avec trois des plus forts et il est sorti au-dessus. Mhm. Donc pour moi, il est très impressionnant, je trouve. Moi, je suis d'accord. Voilà, Moi, je j'ai suis fini complètement mon petit d'accord. geek out sur C'est Sainz. vrai qu'il risque d'y avoir des petits frottements, comme tu dis, entre les deux. Parce que Charles, clairement, c'est le numéro 1 chez Ferrari. Mhm. Mais là, est-ce que ça va être 2 numéro 1 Est-ce qu'il va continuer en numéro 1 Après, Charles, je pense aussi, il a eu des moments où il n'a pas eu beaucoup de chance Ouais. en 2021. En 2022, je pense qu'il va ressortir encore plus fort. Donc, peut-être qu'en 2022, il va avoir des résultats beaucoup plus bons que Sainz. Et juste en qualif, Charles, c'est un délire. Ouais, c'est une bombe. Genre, il met la voiture dans des positions où elle ne devrait pas être. Et il devient de plus en plus consistant aussi. C'est ça. C'est la régularité qui Ouais. lui manque encore. Mm. Mais petit à petit, bon, avec l'expérience et tout, il peut commencer à
vraiment à accroître la régularité, quoi. Mais il est N'est-ce jeune, pas, il a Émeric? Il a quel âge? Émeric Charles. qui est neuve. Ouais, parce Formule 1. que, Il a en fait- 24 ans, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça, je crois. Bah ouais, ça va, c'est le bon âge, disons. Oui. Ils sont tous. Oui, moi je débute dans la F1. Hein. Je suis à la saison 19, ok. Ah oui, parce que tu es sur 2019, Netflix. Voilà, je suis sur Netflix, donc je débute. Je suis un petit peu, mais voilà, c'est vrai Ouais. que j'ai pas. Vous êtes dans le futur pour moi là, tu vois. Ah oui, c'est vrai, parce que pour toi. Ouais. Mais tu vas voir, là, cette saison, ça va être incroyable. 2022. Mais là, de toute façon, je me suis. Là, je regarde tous les dimanches, je regarderai. Tu soutiens qui? C'est qui, pour Ouais. l'instant, là, tu as envie qu'il y en ait un qui. Bah, honnêtement, j'en aime beaucoup. Hein. Beaucoup qui me disent. Gasly, français? Oui. Ouais. Ocon, je trouve qu'il français. revient de loin lui aussi. Hein. Ouais. Gasly, il revient de super. Putain, Bon, j'ai il a vu, toujours j'ai vu été les bon. Ouais, mais j'ai vu les épisodes là. Ouais. Moi, j'aurais lâché depuis un moment. Ouais, hein. exactement. Il a un moral, il continue à bosser, il continue à s'améliorer. Ah ouais, Bon, il a gagné un Grand Prix chez AlphaTauri, je veux dire, ça c'est incroyable. Ouais, Ouais, En même temps, c'est ça dingue. c'est fabuleux. Et mais Ocon, Alpine, Ouais, gagné là-bas, aussi. dingue aussi. Bon, Ocon, c'était un concours de circonstances, on va dire. ouais. Bon, Gasly aussi, hein, mais bon, Gasly, tu vois que le mec, à la bon, ils étaient Tellement tous les deux, sympa, en c'était plus. génial pour les deux qui gagnent, quoi. Ça, c'était super. Mais moi, j'adore ça avec la F1, tu sais jamais ce qui va se passer. Genre, Mais c'est ça. tu ouais. commences une course, tu as les classiques en pole, Mhm. et après, tu as une Alpine qui gagne la course. Tu as C'est ça. Alonso qui fait un podium une fois. Ouais, moi, je voyais pas ça comme ça en fait au début. Je pensais que c'était limite comme les courses de chevaux, tu vois, pratiquement tout acheter, tout truc, tu vois. Non, mais parce que je m'imaginais une course, tu vois. Ouais, Mais je pensais que quand tu rentres au stand, enfin, je le voyais pas du tout comme ça, tu vois. Mais en fait, quand tu rentres au stand, c'est vraiment perdu, tu vois. Au début, je me suis pas Ouais, dit si comme tu. Oui, si oui. tu restes longtemps. Il y a eu des cas là, Ouais. dans la saison que je regarde où il restait 10 secondes parce qu'il y avait un problème de pneu ou quoi. Mais le pilote, il va finir, il perd 3 places. C'est fini, quatre ouais. bien places. sûr. Aujourd'hui, tout se joue au stand. Enfin, Mais c'est beaucoup de ça. la course se joue au stand. Attention quoi. de mettre plus le micro comme ça la famille t'entend bien. Fais un Pardon, bisou au excuse-moi. micro. Fais un bisou. Voilà. Voilà. Et moi, j'ai une question. Tu peux même en avoir deux si tu veux. Moi, non, une, ça va. Porsche, pourquoi il n'y a pas Porsche dans la F1? Vas-y, Seb. Parce Tous les deux, on s'est regardé ouais, en Moi, mode. j'adore les Tu la Porsche. prends celle-là Je me dis, il y a toutes les marques pratiquement. Et pourquoi il n'y a pas Porsche? Bah, Porsche sont en Formule E et ont des bons résultats en Formule E. Je pense qu'ils, comme Porsche avec le Taycan, avec Ouais, les c'est vrai hybrides qu'ils qu'ils mettent, font des trucs, ils font beaucoup, sont beaucoup en électrique. Alors, il y a beaucoup de rumeurs que Porsche va venir en Formule 1. McLaren ont des problèmes financiers Mhm. en ce moment. Et ils ont tout mis en place au niveau écurie, moteur. Ils ont l'usine pour tout faire, etc. Elle est belle, l'usine d'ailleurs. Elle est belle, l'usine. Ouais. Elle est magnifique. J'ai vu le. Ouais, non, mais c'est un délire. On ira C'est peut-être un jour incroyable. tous ensemble. Ah ouais, Ça serait super. cool de faire un podcast là-bas. Mais bref, et il y aurait l'opportunité pour un Porsche ou quelqu'un, Toyota peut-être, qui font beaucoup Ouais. au Mans, de venir et de racheter des parts de ça. Est-ce que ça va se passer? Je sais pas. Est-ce que pour eux c'est logique maintenant? Je sais pas. Franchement, je m'y connais pas énormément sur ce qui se passe, mais je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Porsche risque de rentrer en Formule 1. Moi, je kifferais. Ah ouais, Ah moi ouais. aussi. T'imagines une écurie Porsche? Ça serait Ça super. c'est classe Je quand veux dire, même. Porsche, Mais ça a oui, c'est été. magnifique. Porsche, c'est la dominante. Enfin, ça a été pendant plein d'années la force dominante en endurance. Ouais. Oui, avec les Euh, 24 heures du Mans. Voilà, ça. par exemple. Bon, maintenant, tu as eu Audi et tout Bah, ça. on en qui a sont une venus. là, derrière la Une caméra. 900 ouais. Une belle 962 ici. Une belle 962 juste Exact. derrière la caméra. Ça, c'était une voiture qui a marqué l'histoire des courses d'endurance, bien sûr. Et donc, Porsche, c'est toujours fort spécifié là-dedans. Mais oui, comme tu dis, il est possible que dans un ou quelques petites années, il fasse une petite apparition à la fin, Ah, j'aimerais bien, moi. qui serait top pour le sport. Incroyable. Et pour la Incroyable. marque aussi. Ouais, parce qu'en fait, il manque plus que ça pour eux, non? Parce que si on fait le 24 heures du Mans, Mhm. Ouais. les F1 électriques. Ils n'ont pas trop fait Indy, tout ça. Je sais pas s'ils ont gagné le championnat en Formule 1, mais en tout cas, ils ont eu des bons résultats. Mhm. Ils ont l'autoreur qui a gagné Le Mans 3 fois, je crois, Ouais. qui est avec eux. Mais non, ils font des trucs. Mais même dans le rallye à l'époque, ils faisaient des anciennes Ouais, Porsche. ouais, dans le Ouais, rallye. ils sont tout mais faits. regarde la photo derrière toi, Ouais. si tu veux. Il y a une photo. Dans le mur. Ouais, Ouais. c'est ça, elle est magnifique cette photo. Ah oui, ouais. 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 Mais d'ailleurs, voilà, il manque que la Formule 1 en fait pour eux. En Mhm. Porsche. Vous avez vu ça en fait? Rien à voir, mais vous avez vu
Gembala Sandbox. Yes, c'est le fils de Gembala qui fait ça. Ouais, voilà. Ouais. Gembala, t'as dit? Ouais, je sais Gembala ou Gembala. Moi, j'ai toujours dit Gembala. C'est comme ceux qui disent Lamborghini. Lamborghini. Ouais, ça. Mais donc Gembala, pour te donner l'histoire, tu connais? Ça me parle pas trop. C'est un tuner de au de début Porsche. de Porsche. Ouais. Ouais. Ils ont fait la Mirage GT, Carrera GT de dingue. Ils ont fait des avalanches, tout ça. C'était un gars qui s'appelait Uwe Gembala. Enfin, histoire triste. Bon, il faisait des trucs un peu chelous, je crois, blanchissement d'argent, etc. Il avait plus d'argent, il essayait à un moment de récupérer de l'argent d'où il pouvait. Avec des gangsters un peu en Afrique du Sud. Et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer en Afrique du Sud. Mais il avait un fils. La boîte s'est fait racheter par 2 Allemands, il me semble. Donc le fils a même plus le droit d'utiliser le nom de la marque. Le nom de la marque parce que son nom. Son nom. La marque a été rachetée. Bref, après un des 2 acheteurs a racheté les autres parts, donc maintenant c'est un mec qui les a. Et ça n'a jamais été ce que c'était vraiment avant. Exactement. Tu vois, ils ont fait des trucs sympas, mais ça moi. Perso, après le rachat et tout, ils ont fait des trucs super pour moi. Ils m'ont mis à disposition des voitures. Ah ouais eux, ils étaient vraiment adorables. Et il y a des voitures qui sont, tu vois, les Panamera, les intérieurs qu'ils faisaient étaient dingues. Là, ils ont fait une 991.2 Avalanche avec 900 chevaux, je crois. Bref, les voitures sont cool, mais tu vois, et ça fait longtemps qu'on attend qu'ils allaient sortir un truc un peu comme la Mirage GT sur la 918. C'est jamais arrivé. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que c'était. Les Mirage GT, je me souviens au tout premier salon Top Marque à Monaco, quand on voyait ces voitures se ramener à Monaco, bon, ça faisait un bruit de malade dans le pays et tout, mais c'était incroyable. Je veux dire, nous, quand on était tout petits, on voyait ces voitures, c'était incroyable. Bon, après, t'en as, ils pensaient des trucs de kéké tuner ou quoi, mais vraiment, ces caisses, il y en a 25 au monde. Ouais. En fait, c'est ça, il faut être entre les deux, entre le tuning et le professionnalisme, et du coup, ça les rend uniques. Ouais. Mais là, disons que ces voitures-là, c'est pas pour être discret du tout. Ouais. Ah oui, non, c'est des voitures vraiment pour. T'as tout l'argent au monde, tu t'es acheté une Turbo S, c'est pas assez, tu vas dépenser 200 000 balles pour tuner ta Turbo S, tu vois. Ouais. Bref, ils font ça. Le fils Gembala a envie de ramener le nom de sa famille où ça devrait être, tu vois. Mais il n'a pas le droit d'utiliser le nom. C'est une galère. Bref, finalement, il est jeune, il a 23 ans peut-être. Ouais. Finalement, il finit par trouver de l'investissement. Et il a fait, finalement, maintenant, il vient d'annoncer sa première voiture à lui. Donc, c'est le fils Gembala qui essaie de ramener le truc sous le nom Gembala, mais sans Gembala. Ouais, non, c'était G quelque chose. G by Gembala. Tu vois, ils ont trouvé un truc pour quand même garder un peu le nom. Et c'est une 992 faite un peu comme celle sur la photo là, comme un peu Dakar, genre pour faire du 4x4 qui s'appelle la Sandbox, Project Sandbox. Ça coûte, il me semble, 500 000 € en plus de la voiture d'origine pour faire c'est en plus le truc, ouais. C'est ton argent de poche, Emmerich. Oui. Franchement, Emmerich, tu veux pas à Berlingo, tu passes. Vas-y. Berlingo Sandbox. Berlingo Sandbox. Ouais, pas mal. Mais du coup, ouais, je m'y connais pas plus que ça sur le sujet, mais l'histoire est sympa. Donc voilà. Il y a un chien qui passe. Non, exactement. Siska est là en train de regarder. En mode, ne me chauffez pas. Ça va, il est bien. Mais en parlant de prix dingue, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit bout de temps, pareil, ça on n'en a pas reparlé, il y a eu une Corvette ZO6, la première Corvette ZO6 qui a été vendue à 3,6 millions de dollars. Bon, la raison pour laquelle c'était une donation en charité. Donc, non, à mon avis, le gars voulait faire leur donation et ils mettent la voiture en lot et comme c'est la première, voilà, ça part. Mais en fait, c'est la valeur du truc, c'est pas trop la valeur de la voiture, c'est juste parce qu'ils voulaient donner énormément à l'association. Incroyable, la personne qui a fait ça, bravo, franchement, chapeau. Mais une Corvette Z06 quand même, qui va pas être une voiture, je crois, qui n'est pas limitée. Standard comme ça a été vendu à 3,6 millions de dollars. Bien sûr, mais ça c'est, je veux dire les offres de charité et tout, c'est pas pour rapetisser la chose, mais oui c'est ça. Je veux dire nous
On a fait des ventes aux enchères avec des Fiat 500. Ouais. Et c'était pour la charité aussi. On a une 500 qui est partie pour 100 000 euros. Ouais. Et c'était une normale. C'était pas comme celle Mais qu'on c'est a ça, ici. Je veux dire, tu mets un objet, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. on fait la donation et au moins il y a un Exactement. objet qui va derrière. Mais ça veut pas dire que c'est la valeur. C'est des bénéfacteurs. C'est des gens qui sont là à des dîners de gala et qui veulent donner de l'argent en charité. C'est super en soi. Mais oui, c'est très bien. Mais la voiture à la fin, c'est qui la... Mais il la garde. Il la garde. Ah. Mais disons, tu as une Fiat 500, on fait des chiffres ronds pour que ce soit simple, qui vaut 10 000 euros. Et toi, tu as envie de faire une donation de 90 000 euros de toute manière à la charité. Tu dis, bon, bah, je fais ma donation de 90 000 euros de plus, il y a la Fiat 500, 10 000, au moins j'ai quelque chose qui me rappelle de cette belle donation que j'ai fait, tu vois. Voilà. Donc c'est plus ça le concept, c'est comme ça se fait beaucoup dans l'art, etc. Mais tu sais jamais ce que tu vas croiser dans ces ventes aux enchères. Et toi, il y a un petit bout de temps, tu es allé à une vente aux enchères, non ? Ouais, j'ai eu la chance d'aller à la vente Sotheby's à Paris. Sotheby's, c'est un des plus grands. RM, c'est un des plus grands auctioneers avec les Bonhams, les autres. On est allé à Bonhams, nous. Ouais. Ah bon ? Non, oui. Oui. Bah, c'était en Suisse. C'était en Suisse, ouais. Ouais, il y a plein de ventes partout, toute l'année, et tu as certaines ventes qui sont très connues. Je veux dire, aux États-Unis, tu as celle en Arizona, vers Phoenix. Tu as aussi les ventes de Monterrey. Et puis ici en Europe, tu as les ventes de Paris, tu as la vente de Monaco. Chaque année, il y a aussi Arcurial avec Bonhams qui font des petites ventes, et Sotheby's aussi. Donc j'ai été à celle de Paris. C'est la vente Petit Jean. Donc c'était Monsieur Petit Jean qui vendait sa... Monsieur Petit Jean. Petit Jean, ouais, en effet. Il s'appelle... Ah ouais ? C'est qui ? C'est un monsieur qui était pilote. Il faisait des courses, pas F1 ou quoi, mais il faisait de la course. Il s'amusait bien. Il avait aussi des concessions, ce que j'ai entendu dire. Et il a commencé à faire une collection de Ferrari très tôt. Donc il avait acheté plein de modèles très rares aujourd'hui pour peanuts à l'époque. Le truc, c'est que ces voitures, elles sont restées chez lui. Elles ont presque pas tourné pour la plupart. Donc tu avais des voitures qui étaient là, elles étaient superbes, mais en même temps, il faut savoir que c'est des voitures qui n'ont pas roulé depuis 20, 30, certaines 40 ans. Ce qui est pas bien pour... Ça, c'est pas bon du tout. Je veux dire... il avait vraiment une collection de cette... Donc c'était juste une vente aux enchères de sa collection. Donc il y avait sa collection, et dans la vente aussi, il y avait une autre... il y avait la vente qui incorporait des voitures en plus, qui faisait partie de The Collection Paris, qui était une autre collection de voitures. Mais ils les ont mises toutes ensemble et tout s'est vendu. Mais tu as vu des modèles partir. Je veux dire, on a vu une 288 GTO, qui est une voiture mythique. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est partie à 3,4 millions d'euros. Je veux dire, le marché... Mais je crois que je sais qui l'a acheté. C'était pas Tom Hartley ? Je ne pense pas. Parce que j'ai un gars que je suis qui s'appelle Tom Hartley sur Instagram qui a posté qu'il est allé à Sotheby's et c'est bon, on est venu, c'était pas facile, mais on repart avec une 288 GTO. Ah bah alors c'était lui. Il y en avait qu'une seule. Ouais, exactement. Alors c'était lui. 3 millions. Parce que lui, il est vendeur de voitures. Ah ouais, je sais, en Angleterre, c'est ça. Ouais, bien sûr. Donc le gars, il doit se dire... Et il en a déjà une, c'est sa deuxième. Ouais, mais écoute, en fait, c'est une voiture qu'ils ont achetée 3 75 000. Le truc, c'est que là-dessus, tu rajoutes 12,5% de commission à Sotheby's. Donc, tu te retrouves avec 3,460 millions. C'est faire une fortune, Sotheby's. Ouais, c'est fou. Tout ce qui est en dessous de 200 000 euros, tu payes une com de 15%. Et pour tout ce qui est au-dessus, tu payes une com de 12,5%. C'est insolent quand même qu'ils disent « Oh, t'es en dessous de 200 000 euros, toi ?» Mais en plus de ça, c'est le client qui paye. Parce que pareil, pour emmener la voiture aux enchères, tout ça, c'est le... Non, après, ça, c'est des deals que tu fais avec eux. Je veux dire, il n'y avait pas de réserve. En fait, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que RM a racheté la collection de Petit Jean auparavant. Mais est-ce qu'il s'appelle... Est-ce que son nom, c'est Jean Petit Non. Ou Petit Jean Ou est-ce que c'est son... Non, Petit Jean, c'est le nom de famille. Ah ouais. Ouais, c'est en un mot. Ouais. On devrait pas rigoler, mais c'est pas le on peut se dire quand même que c'est en vrai, il a fait quelque chose un peu drôle. Vous m'entendez ? Désolé, ça, je sais, on a recoupé une dernière fois. Si tu es en train d'écouter ou regarder ça et que tu as envie de venir nous aider avec les tournages de podcast, ça serait top parce que peut-être qu'on pourrait éviter que ça coupe de temps en temps. Alors, on discutait de quoi ?
Ah non, on discutait de la vente aux enchères. Ouais, je me souviens. Alors, oui. Toi, tu y étais pourquoi? Moi, j'y étais pour aller repérer quelques voitures, voir un peu comment le marché répond à certaines des anciennes, possiblement pour en acheter une ou deux. Mais ce que j'ai vu à la vente, ça m'a un peu choqué dans le sens où... Les prix? Ouais, les gens sont... Ouais. Les gens sont maintenant, ils ont vraiment envie d'acheter certaines voitures. Les Italiennes sont en train de petit à petit dominer le marché en ce moment pour les ventes, disons les ventes très très fortes et très très hautes. Donc là, toutes les Ferrari qui passent sous le marteau des enchères. Ça se dit comme ça? Ouais, sous le marteau. Qui passe sous le marteau. Ah ouais, parce que ça fait... Tac. Ouais, j'ai fait un travail d'équipe. Exact. Non, mais tout ce qui passe sous le marteau là d'Italien, ça se vend super bien. Donc, on voyait des voitures qui sont restées dans une grange pendant 30 ans. Les trucs qui avaient un peu de rouille ici et là, il faut changer tous les liquides, il faut faire vraiment des gros travaux mécaniques dessus. Certaines voitures, comme par exemple une 308 GTS, qui est une voiture assez sympa, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est une voiture qui, avec un kilométrage, beau, on va ça, dire, hein. C'est beau, c'est super cool, c'est une belle voiture, ça tourne bien. Mais c'est une voiture qui aujourd'hui est encore un bon budget Ferrari. Je veux dire, tu peux en trouver des belles pour 80 000 euros. Ce qui est énormément d'argent, mais c'est vrai que dans le monde des Ferrari classiques, je veux dire, c'est peu pour le monde des Ferrari classiques. Ouais. Et là-bas, vraiment, il y a des gens qui sont allés, qui ont acheté une 308 GTS. Il y en avait deux à la vente. Et il y en a une qui s'est vendue plus de 100 000 euros. Je veux dire, à peu près 105 ou 110 000 euros. Et il faut compter en ça en plus les commissions de Sotheby's, donc de RM. Donc, tu en as pour 120 000 euros pour une voiture que tu vas devoir restaurer complètement. Donc, tu en as pour 150 000 000 euros. Une révision du moteur énorme. Tu as payé presque le double. Tous les câbles, tout ce qui a changé en termes d'électronique dans la voiture, tout ce qui est tout ce qui relie le moteur à la boîte et tout ça, il faut tout réviser. Et puis c'est dur à avoir, non, les pièces comme ça. Ah ouais, et ça coûte cher. Ouais, les pièces chez Ferrari, ça coûte d'office cher. Donc à mon avis, les gars, ils en auront pour 150, 160 000 euros. Donc tu as payé deux fois le prix. Et tu penses que c'est un bon investissement de base si tu en trouves une avec genre 30 000 km, 80 000, 90 000 euros, c'est un bon investissement. Ouais, pour l'instant, je pense que oui. Tu as certaines Ferrari qui sont en train de monter en cote fortement. Tu as les Testarossa qui sont à la demande en ce moment. Ça, c'est combien? Ça dépend de quel modèle. Une TR, tu touches dans les 170 000 et c'est en train de monter. Donc, il y a des gens qui commencent à en acheter pour 200 000. Et je ne parle même pas des États-Unis où là-bas, en dollars, il y a des gens qui en vendent 280 000, des choses comme ça. Ah oui, ok. Ouais. Les États-Unis, c'est ce qui est en train d'exploser en ce moment. Et la marque Ferrari et certaines italiennes. Ouais, parce que c'est quand même fou de se dire une Ferrari, même une ancienne, parce que justement, normalement, ça prend de la valeur, qui a 80 000 euros. La moins chère, ça peut tomber à combien? T'as des Ferrari mondiales, ça vaut 35 000, 40 000 euros. Ouais. Les mondiales, ça doit être les moins chers quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça prendra pas de la valeur, mais ça reste. C'est les plus laides, mon cher. C'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'une Ferrari, c'est pas très beau. Oui, mais bon, demain, t'es un peu passionné de Ferrari, t'as pas trop de moyens. Et je suis sûr que tu peux te faire un kiff en vrai. Bien sûr, mais je sais pas, le truc c'est que. T'as dit combien? T'as dit 35, 40 35, 40, ouais. Mais le truc c'est à 35, 40, t'as tellement des voitures stylées aussi que je suis pas sûr que je me prendrais une mondiale parce que t'auras tous les inconvénients d'une classique, le coût. Tu vois, tu vas t'acheter une Lotus, un truc comme ça à 35-40 000, tu vas kiffer. Ouais, mais tu t'achètes une belle Mégane RS, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais, mais demain, t'es dans je te dis une bêtise, un repas et tu dis, ouais, moi j'ai une Ferrari. Bon, il faut pas que le mec sorte en même temps que toi. C'est ça, exactement. Tu mets la clé sur la table, c'est vrai que c'est toutes les mêmes clés. La voiture, elle est où? Je peux faire un tour dans votre Ferrari? Non, vous savez, je limite les kilomètres. T'en as certaines anciennes qui bon, sont pas chères et puis d'un coup tu te retrouves avec un moteur V12 Ferrari là-dedans. Je veux dire, ça se voit pas de l'extérieur. C'est un V12 les mondiales? Non, je pense pas. La mondiale, non, c'est pas ça. Mais t'en as certaines qui payent pas de mine, mais à la fin du compte, dans ta voiture, t'as un moteur V12 Ferrari qui pousse comme rien d'autre. Mais donc voilà. En termes de ça, je te dirais, oui, en ce moment, surtout, va pour les Ferrari qui coûtent juste un peu moins de 100 000 euros. Certains modèles comme ça risque de continuer à monter. Les modèles E308, les choses comme ça peut encore... C'est un bon... Moi, j'ai une question. Les ventes aux enchères en ligne,
collecting cars. Ouais, bring a trailer. Voilà. Comme ça, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je trouve ça cool. Je veux dire, toi, tu connais avec la Moi, vente je connais, de ta ouais. Scoot. Tu sais ce que c'est? C'est comme une vente aux enchères. Ouais, ça me Mais parle. c'est où j'ai Mais en vendu. C'est comme comment j'ai vendu ma Scoot. J'ai acheté ma R8 là-dessus. Ah oui, juste. C'est vraiment intéressant parce que tu limites pas à qui est dans la salle, même si oui, aux ventes aux enchères, il y a des personnes qui appellent, mais bon. Oui, qui appellent et qui sont sur Internet aussi. Là, C'est pendant 7 jours. RM, c'était vente Internet aussi, en même temps. Donc, tu as le gars qui est sur son ordi. T'as le gars qui est sur son ordi qui fait bed, et il regarde tout de suite et ça monte à l'écran. T'as tous les gens dans la salle et t'en as 4-5 qui sont au téléphone constamment pour dire s'il y a un bid ou pas. Ça doit être quand même assez. Ça doit être surprenant de voir autant de trucs d'un coup. Tout le monde veut, mais que ça soit à l'autre bout du monde, machin. Et toi, t'es là, t'as envie de te placer, mais tu peux peut-être pas. Et si t'es en train de miser dessus, c'est stressant. Bah ouais. Moi, j'ai eu avec la R8, c'était tellement stressant parce que, en fait, c'est super dur à trouver des R8 V10 plus boîte manu. Surtout conduite à droite en Angleterre. Je crois qu'ils en ont vendu 9. Il y en avait 2 d'accidentés, donc t'en as 7. Wow. Donc d'en avoir une sur le marché, c'est rare, quoi. Et je regardais, bref, j'en trouve une sur cette vente aux enchères en ligne. Tout le monde me dit qu'elle va valoir aux alentours des 80 000 livres. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que ton micro, quoi? On t'entendait moins bien. Ah bon? Ah. Il me regardait, il souriait comme ça. Donc vers les 80 000 livres. Donc je me disais, bon ben, c'était hors budget. Moi, mon budget, c'était 60 000 livres que je m'étais donné. Déjà un beau petit budget. Tu vois? Déjà un beau petit budget. Un beau budget, mais c'était plutôt des R8 V10, peut-être plus, mais en boîte séquence, en double embrayage, tu vois, pas les manuels. Donc je vois cette voiture, je vais la voir, etc. Je me dis, ouais, c'est très beau, mais c'est hors de mon budget, quoi. Bref, donc ça va à la vente aux enchères et les gars ils me disent mise dessus, mais toi ton max mise dessus, tu sais jamais. Genre 3 jours avant, je mets 45 000, tu mises, je vais jamais l'avoir. Quelqu'un met 50, je mets 52, 55. Ouais. Je me disais jamais de la vie j'aurai la voiture. Et j'allais à un tournage avec Top Gear France. Au milieu de nulle part, on cherchait un hôtel, mais c'était vraiment au milieu de nulle part, il n'y avait pas beaucoup de réseau. J'étais avec Cole, on était d'ailleurs dans une 720S Spider, donc dans une voiture de ouf. Et c'était la fin de la vente aux enchères. Donc j'étais sur Hotspot, sur mon ordinateur comme ça, en train de miser sur la voiture. 56, 57, 58, ça commence à être proche de mon budget, mais il reste 6 minutes, tu vois, à la vente aux enchères. Et ça arrive à genre 60... Et moi, je m'étais dit dans ma tête, je mets ma limite à 63. Parce que c'est une manuelle, je vais aller un peu au-dessus de mon budget, donc 60 à 63, mais je m'arrête à 63. Stop, il faut que je me mette ma limite quelque part. Je mets 62,5 juste avant d'arriver à l'hôtel. Je rentre à l'hôtel, je vois qu'il reste 2 minutes au truc. Il y avait toute l'équipe de tournage de Top Gear et tout. Salut, parce qu'on venait d'arriver. Je dis, je suis vraiment désolé d'être impoli, mais je vais devoir juste me poser au bar. Là, il me reste 2 minutes, je suis sur une vente aux enchères et je pensais pas avoir cette voiture. Mais si elle part aux alentours de mon prix, je fais une bonne affaire. Donc je me mets comme ça dans un coin. Quelqu'un met 63 et je me dis, bon, vas-y, mais 63,5 à 500 € près, tu vois. Mais par contre, là, tu t'arrêtes. 63,5, je mets le truc. Rien. Je dis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas augmenté. Après, d'un coup, je reçois un email. Bravo, vous avez, c'est bon, vous avez votre voiture. Et je me dis, oh, putain, c'est fait. Ouais. Et tu sais, dans ma tête, moi, j'allais acheter une voiture peut-être dans un mois et demi. Parce que j'allais prendre mon temps pour l'acheter. Mais comme il y avait eu cette occasion, donc d'un coup, tu réalises la réalité de la chose. Je me dis, ah mais merde, je suis même pas en Angleterre, je suis en voyage, je suis en déplacement. Maintenant, il va falloir assurer, faire tout le truc et à la fin, ça s'est bien passé. Est-ce que c'est pas la meilleure option d'attendre justement, tu laisses à 59,5 exemple, et tu dis dernière minute, tu mets 60, tu vois? Ouais, bien sûr. Mais bon, moi il a pas fait le. C'est ce qu'on fait en live. Enfin, on était au téléphone pour acheter un moteur de F1. Ah oui, que peut-être un jour on aura avec nous ici. Ouais, on va le ramener. On a envie de mettre un moteur de F1, pam. Ouais, on va le ramener, ça d'office. Mais oui, ça, on a attendu, on s'était mis une limite aussi. Et on attend. Et vraiment, c'était arrivé à, je sais plus, nous, on avait dit notre limite, c'était à peu près 21. Et
parce que c'était un moteur que tu achetais, tu sais pas s'il est bon ou pas, quoi, du tout. Ça, c'est juste le moteur. Ouais, juste le moteur de la F1. Bon, moteur turbo. Ça coûte à peu près dans ces eaux-là, d'habitude. Ça coûte 100 000 euros. Ah ouais? Ouais. Des moteurs 100 000 ouais, euros. ça peut coûter même plus que ça. Et juste tu fais quoi avec? C'est un moteur DFV Cosworth V6. Celui-là. Tu en trouves, ouais, celui-là. Tu en trouves vraiment pas, et c'est un moteur qui a été utilisé que pendant 2 années, je pense, en F1. Donc 2 ou 3 années, et puis, c'était un moteur très rare. Et aujourd'hui, je sais qu'il y en a quelques-uns qui existent dans le marché, mais ils les vendent pas, ils les gardent pour des voitures. Et je sais que certains ont déjà été montés sur des voitures. Donc, dès que quelqu'un fait un crash ou quoi, moi je suis là avec mon moteur qui marche très bien. Et tu pourras le revendre au prix marché. Que je me posais la question où était la voiture, justement, moi. Ils en font quoi? Ouais, toi, la voiture, tu sais. Ouais, je sais que c'était un moteur qui provenait de l'écurie, d'une voiture Haas à l'époque. Ah oui. Je crois que c'était en 80. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était en 86 ou 87. Ok. Et c'est un moteur qu'ils n'utilisaient pas, qu'ils n'ont jamais utilisé en fait, ou très peu. Et nous, on l'a vu dans cette vente aux enchères, c'était la vente de Guicas qui s'est passée au Castellet l'année passée. Et on s'est dit, pour nous, c'est parfait. On a une Benetton qui roule avec exactement ce moteur. On va en prendre un de rechange. Et ça sera super à avoir au cas où, tu vois. Si jamais il faut le monter sur la voiture, tant mieux. Et si pas, on le revendra à un moment ou à un autre. En fait, il faut savoir que la révision pour un moteur comme ça, c'est déjà 40 à 50 000 euros. Donc voilà, nous, on voulait qu'on ait un moteur. Ouais, non, c'est ça. Il faut comprendre que ces moteurs valent tellement cher parce que c'est aussi cher que ça que de les réviser et de les rendre. Et tu l'envoies où pour la réviser? Ça, il y a des spécialistes, notamment en Angleterre, il y a Richardson qui font des moteurs DFV très bons. Je sais qu'il y a eux. Bon, après, tu as certains autres gars qui se lancent là-dedans, mais bon. Il faut vraiment aller avec le top de la qualité. Ouais, là, tu fais une mauvaise révision, après ça va finir par te coûter encore plus. Donc on a testé, nous, le moteur tourne, il y a des choses qui vont bien dedans, il semble qu'il n'y ait pas de liquide ou quoi. Pareil, vous l'avez testé comment? Non, ça c'est juste une question de faire tourner le tu essaies des ordi qui te disent si tout va bien. C'est ça. Parce que je me dis, il démarre. Non, ça c'est en termes... Le moteur il commence à partir tout seul. Je dis pas qu'il tourne dans le sens où ça tourne comme ça, non, mais tu testes l'intérieur et tout. Après, il faut l'ouvrir et c'est ça qui coûte super cher. Si tu veux voir dedans, il faut l'ouvrir et ça, c'est une question de 45 parce qu'après, il faut le remettre, il faut le refermer. Quoi. C'est ça. Mais donc voilà, c'était pour la petite histoire aussi. On a attendu jusqu'au dernier moment et on a posé notre truc où on avait vraiment dit notre limite, c'était 21 et on arrive à 20 500. Et un gars qui fait. Et c'est monté super vite jusqu'à ce prix-là. Hein. Et puis on arrive à 20 500 et nous, on se dit, bon, allez, on dit au gars, allez, top, 21. Mais là, on attend, silence. Bon. Plus personne ne parle dans la salle. Et puis le gars il fait encore quelqu'un. Et ça c'est le moment hyper stressant, tu vois. J'entends quelqu'un, non, en ligne, non, au téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et toi t'es là, vas-y, tape ton marteau. Arrête de prendre ton temps. Non, on s'en fout des autres, allez. Et du coup, on l'a eu. Du coup, bam, il a tapé le marteau et on a eu un moteur pour un super bon prix. Trop bien. Un moteur qui semble être en bel état. Maintenant, on va encore quand même checker tout ce qu'on peut checker. Et on le garde, Et ensuite, l'idée, c'est pendant que tu le gardes, qu'on le mettra peut-être exact. au milieu, là, et on aura un moteur de Formule 1. Exact. Ouais, en plus, c'est un moteur sympa. Je veux dire, c'est pas des moteurs que tu vois tous les jours, donc ça, c'est cool. Ça doit être vraiment beau. Ouais. J'ai déjà vu des tables basses comme ça, avec juste le... c'est pas des vrais. Oui, ça doit être des vrais, sûrement, mais sûrement qui sont cassés ou quoi. Mais tu sais, c'est vraiment très, très beau. Ouais. Moi, j'avais un sujet, parce que on a un groupe maintenant WhatsApp où on discute de sujets auxquels on pourrait parler. Il y a des conneries aussi. Ouais, on se dit pas mal de trucs qui servent à pas à rien aussi. Un sujet que j'avais mis, parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus, c'est, vous savez, moi, on m'a volé une voiture. Je sais pas si tu étais au courant. Je crois que j'étais au courant. Ouais, on m'a volé une voiture et on me demande souvent, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Ouais. Mais je sais pas, toi, on t'a déjà volé une. Moi, on nous a volé. Enfin, quand j'étais avec ma mère en scooter, une fois, elle m'a déposé à une fête d'un pote. Elle m'a déposé, elle est montée, elle est redescendue, le scooter était parti. Ah ouais? Plus de signe du scooter. Il y avait sûrement une camionnette qui est venue, ils l'ont mis dans la camionnette, ils sont cassés. Ouais. Quoi.
Mais ouais, ça c'était un gros choc quoi. Moi, on m'a jamais volé. On m'a volé un vélo peut-être, mais Touche du bois. rien de- Moi ouais, aussi, c'est on m'a ça. volé un vélo quand Voilà. j'étais petit. Ouais. Ça, c'est bon, la ouais. classique. Là, j'étais à Paris Mais une voiture. et je voyais juste une roue de vélo avec le, Ouais, exact. le truc Le cadenas accroché. Je dessus, me dis, ouais. ah, bah merde, là, quelqu'un s'est fait voler le vélo. Exact. Mais donc, une toi, on t'a voiture, volé ouais. une voiture. On m'a volé une voiture et j'étais dedans. Hein. C'était pas en mode je suis revenu et j'étais Comment pas dire là. Belgique, on t'a carjacké. Ouais. Mais vraiment, on m'a carjacké. Mais non, On m'a carjacké, ouais, j'étais. on m'a carjacké. J'avais oublié ce mot. Belgique. C'est Dickeneck ça. Mais non, on m'a carjacké. C'était GTA le truc. Genre, j'arrive à Paris tard, mais c'était un bon quartier. C'était proche de la Tour Eiffel. Et on arrive à 2h30. Ouh là, C'est bon, je deviens un homme, les gars. voilà, désolé. tu mues, c'est bien. 2h30, 3h du matin, parce qu'on était parti de Monaco tard dans une Lotus Elise. Ouais. Et on s'était fait arrêter parce que des gens avaient reconnu la voiture pour venir dire coucou et tout. Et on demande est-ce qu'il y a un parking. Là, on est en galère, on doit juste se garer. Ils nous pointent vers un parking. Bref, on y va. Et je suis à l'entrée du parking. J'ai la barrière devant moi et des deux côtés, j'ai des petits poteaux. Et je regarde un peu dans le rétro et je vois quelqu'un qui vient vers la voiture. Mais comme la voiture était reconnaissable, il y avait souvent des gens qui venaient voir, qui me dire bonjour et tout. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui vient dire coucou. Et donc, je me retourne, je regarde même pas. Et après, je sens un truc, genre, contre la tempe, comme ça. Et genre, en mode, sors de la voiture, maintenant. Comme ça, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'était chaud quand même. Et tu sais, là, tu réalises, dans le moment, tu es juste en mode... Putain, genre, tu réfléchis pas. Tu rentres dans un... Ouais, dans un trance, tu réfléchis tellement vite, c'est... Ah ouais, et en plus, tu as l'impression que ça se passe ça dure 20 minutes, mais en réalité, ça dure 30 Ouais, secondes. Quoi. 30 secondes. Donc, bref, j'avais un pote à côté qui me dit vas-y, lève. Lui, il pensait que c'était un couteau. Donc, c'était pas un couteau, c'était un flingue. Il me fait lève la vitre et essaye de te casser. Surtout que la vitre, elle doit monter. Ouais. Doucement, tu sais. Mais ça aurait été un truc manuel. Ouais. Attends 2 secondes. Tu vas pas m'avoir. Discrètement, tu sais. Mais je regarde, ils avaient mis une voiture, tu sais, pour bloquer derrière. Ouais. Donc, nous, on avait des poteaux des deux côtés. Ah ouais, bien sûr. Le truc devant et la voiture qui bloquait derrière. Donc j'ai dit, je regarde mon pote et tu sais, t'essaies de faire comprendre en mode non, c'est un flingue, genre, et non, je vais pas. Donc je fais ok, pas de souci, on ouvre la porte, le gars il me tire un peu, il me sort, il disait, tu sais, si t'essaies de partir, je vais te buter, vas-y, sors maintenant, des trucs comme ça. Donc je sors du truc. Et à cette période, comme je passais beaucoup de temps en Angleterre, beaucoup de temps en France, j'avais 2 téléphones. Il me fait, passe pas ton téléphone. Et Putain, il a déjà pris ta caisse, il ouais, il veut le téléphone et tout. Il fait t'as quoi? en Je plus, fais non, j'ai rien sur moi. Et j'avais un des téléphones faisait GPS. Ouais. Donc je fais non, regarde, mon téléphone il est dans la voiture. En sachant qu'en fait, le téléphone français qui marchait pour appeler les flics et tout était dans ma poche. Et après, parce qu'elle était aussi particulière à mettre en marche arrière. Mais comment je fais pour mettre en marche arrière et tout. Le mec, Il a besoin d'un cours de conduite maintenant. Et tout le temps avec le flingue, tu vois, un peu comme ça. Donc tu vas pas te barrer. Il cale la voiture. Et après, pour la redémarrer, c'est grave compliqué. Il faut tourner, cliquer un truc sur la clé, puis cliquer sur un bouton. Bref, c'était un peu une galère. Et je savais, donc quand il cale, je me dis, putain, il va peut-être pas te trouver. Ouais. Et donc, il cale et je dis à mon pote Josh, je fais la cours, genre comme ça, et on se barre. Mais il y avait juste une rue, genre toute longue, toute droite, sans endroit où se cacher. Et parce que ouais, c'est important parce que sinon tu te caches dans une porte ou quoi, ou tu prends une autre rue et on commençait à courir et pareil tu réfléchis tellement vite sans réaliser, on courait en zigzag parce que t'as ton dos au gars et limite je disais j'attendais le bruit. On arrive à la fin de cette rue mais tu cours tellement vite et enfin je vois un grillage, je vois un jardin de je sais pas qui, donc moi je vais pour grimper le jardin, je galère et tout, mon pote il prend la porte, il ouvre, c'est ouvert. Il fait mec, la porte, je fais ah oui, merde. Je re-rentre et on s'est caché sous un buisson. Ouais. Horrible, genre pendant 10-15 secondes, caché sous un buisson, on essayait de pas faire de bruit parce qu'on se disait est-ce que le mec va venir. Avec le pouls qui doit être à 250. Ah ouais, non, mais là, je me disais est-ce que le gars il va venir nous chercher, je sais pas, tu vois. La voiture elle faisait du bruit, donc d'un coup, je l'entends démarrer, je me dis ok, c'est bon. Et là,
Josh, il a réfléchi tellement vite parce que la voiture, on l'entend partir et lui, il sort un compas sur son téléphone pour écouter le bruit, pour pouvoir dire au flic qu'il est parti nord-est. Et moi, je suis là, genre en mode. MacGyver, t'étais. Ouais, j'avoue. Moi, j'aurais dit bon, il est parti, c'est bon, allez, on peut sortir du buisson. Mais, et j'ai eu un truc. Donc après, on ressort dans la route parce que il me dit, c'est quoi le numéro des flics, le 17. Mais j'étais tellement en choc que il me fait, et j'étais là avec mon téléphone, putain, j'ai oublié. Donc on court au milieu de la route pour essayer d'arrêter quelqu'un pour demander c'est quoi le numéro. Lui pensait qu'on allait le carjacker lui. Donc il part, puis quelqu'un finalement s'arrête, il nous donne le numéro et je me rappelle le gars il s'arrête, il fait qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait carjacker et tout, il fait allez montez, on va le trouver et tout. Ah ouais. J'ai fait non, il a un flingue et tout. Non, on appelle les flics, on fait notre truc. On appelle les flics en genre 2 minutes, on entend de partout les trucs. Il y a une vieille Peugeot aussi qui vient, qui s'arrête à côté de nous. 4 gars genre imposants en civil sortent. Comme ça. Ouais. Ils sont partis où? Ils ont fait quoi? Ils ont fait là-bas. Ils rentrent dans la voiture. Ils ont pris le nord-est. Ils ont pris la première à droite. 80. Mais et voilà quoi. Mais et ensuite, grâce aux réseaux sociaux, on a pu retrouver la voiture. Waouh. Et c'était donc nous on passe avec ces trucs. Tu sais, tu vas au commissariat. On a passé la nuit au commissariat. Je suis rentré chez moi à 7h, 8h du matin. Ouais, c'est chaud. Il y avait Shmi, 150, Supercars of London, Sim to Glass et tout qui étaient chez moi, qui dormaient à la maison. Moi, j'étais parti un peu avant eux. Et donc, je les appelle à la maison. Je fais les gars, si vous pouvez poster, s'il vous plaît. Genre, ma voiture vient d'être volée, peut-être qu'on peut la retrouver. Tout le monde a posté. Donc, ça a fait un buzz. Moi, je me suis couché. Et je me réveille le jour d'après. J'ai mon ex-agent, pas Charlie, qui est juste là. Hi Charlie, say hello. Voilà. Mais et il m'appelle, donc moi je me réveille le jour d'après, tu vois, j'ai trop le seum, etc. Il m'appelle, il fait ouais, ça a buzzé quoi. Je regarde mon téléphone, je passe un nombre de messages, etc. Ça avait été repartagé de partout. Il me fait il y a la BBC, genre comme TF1, qui veulent te faire un interview maintenant. Et je me rappelle, j'ai fait un interview à la BBC en caleçon. Parce que je venais de me lever et il fait ouais je vous transfère et tout maintenant et donc j'étais comme ça dans le salon avec un croissant, je suis allé chercher mon pote, je lui ai dit mec on va passer à la BBC comme ça au téléphone. On a fait le truc et à la fin on a fini par retrouver la voiture. Et retrouver où? Retrouver dans une banlieue de Paris. Ouais. Je crois d'ailleurs ils ont retrouvé 2 autres voitures en même temps. Mais je crois que ça a été une grosse. Il y a tellement de trucs plus importants qui se passent que la petite voiture d'un jeune, voilà. Mais comme ça avait fait du bruit, c'était un quartier, une banlieue où je crois que les flics vont pas tout le temps, tu vois. Et la moitié voulait pas y aller parce que c'était dangereux, et l'autre moitié voulait. Après, je sais pas si c'est la vérité, c'est ce qu'on m'a dit ensuite à travers des personnes qui travaillent pour la police. Et à la fin, il y a eu un peu cette bataille interne. Mais nous, quelqu'un m'avait envoyé une photo de la voiture. Donc j'ai appelé, j'ai dit, écoutez, je vous dis où est ma voiture. Vous pouvez aller la chercher, mais elle était là il y a 2 minutes. Et à la fin, ils y sont allés, ils ont trouvé la voiture. Je sais pas comment ça s'est passé, tout ça. Et voilà quoi. T'as été endommagé ou quoi ou... Oh, ils avaient fumé dedans. Ça puait la clope. Ouais, okay. Ils avaient essayé d'enlever. Il n'y a pas de boîte à gants. Il y a juste le airbag là, et je crois qu'ils pensaient que c'était la boîte à gants, donc ils ont enlevé le couvert du airbag, tu vois, des petits trucs comme ça. C'est une belle surprise, un petit sachet. mais du coup, des petits trucs comme ça, et c'était genre 4-5 jours avant que j'allais faire le gumball avec la voiture. Donc je m'arrêtais à Paris en route pour aller faire le gumball. J'ai passé 24 heures à Paris, voiture volée, voiture retrouvée, tout, et à la fin j'ai quand même pu faire le gumball avec la caisse. Donc c'était... Ouais, mais voilà, on me demande beaucoup sur cette histoire. J'avais fait une vidéo un peu dessus, mais je voulais pourquoi pas en parler un peu. Mais par contre, là, j'en parle. J'en parle de manière légère, mais franchement, c'est émotionnel. Oui, mais c'est juste, je le souhaite à personne. Et... C'est ça. Quand tu vois qu'aujourd'hui, des jeunes, ils se font tabasser ou même tuer pour des téléphones, Ouais, ça, il y a des trottinettes électriques. Abusé. Tu sais, à Londres, il y a plus de crimes avec des couteaux au couteau qu'à New York maintenant. Mais c'est parce qu'à Londres, oui, ça, mais à Londres aussi, t'as pas d'armes à feu. À New York, t'en as beaucoup. Abusé. Mais ça fait peur. Enfin, faut juste en être conscient. Ah, attendez. Ah ouais,
Heureusement que t'as l'œil. Hein. Ouais, parce que. Continuez à parler. Discutez entre vous. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est dingue parce que là, il y a pas longtemps, il y a eu une jeune morte dans la rue à Paris parce qu'elle voulait pas donner son téléphone. Ah ouais. Ouais, il y a À eu Paris. des trucs comme ça, c'est abusé. Enfin, je trouve ça. Ouais, non, T'imagines, tu laisses ton enfant partir comme ça et d'un coup, ça va être terrible pour un téléphone. Tu vois? Ouais, surtout pour ça, quoi. Ouais. C'est affreux. Ouais, non, mais c'est chaud. Mais je trouve que quand on te vole quelque chose, genre ta voiture ou des choses comme ça, tu prends un peu un coup à ta. Tu vois, c'est ta vie privée qui. C'est des moi, je suis petits trucs. parano maintenant. Enfin, je suis pas parano, mais je fais super Ouais, attention. bien sûr. Et moi, j'avais vu un copain qui s'était fait cambrioler. Ouais, il surtout m'appelle. ça, tu te fais Voilà, cambrioler. Il m'appelle et il me dit putain, je vais me faire cambrioler. Moi, j'étais à côté de chez lui, donc je vais le voir chez lui et tu vois vraiment la maison toute retournée. Et moi, que c'était pas chez moi, je me suis dit quand même, c'est vrai que tu te sens un peu violé comme un ça. peu violé, quoi. Non, mais c'est. Parce que là, c'est quelqu'un qui a conduit ta voiture, qui a essayé de. Ouais, mais la c'est pour ça que je l'ai vendu après. C'est pour ça, ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai vendu. J'ai fait le gumball avec et pour moi, c'était plus ma voiture. C'était bizarre. Et maintenant, oui, je suis parano. Toi, tu le sais, toi qui viens chez moi. Chez moi, niveau sécurité, c'est hardcore maintenant. Il y a tout le temps quelqu'un. Je rigole plus avec ça parce que ce genre d'expérience, on m'a volé une montre à Londres aussi. Couteau à la gorge, tout le bordel. Et donc maintenant, ouais, je fais vraiment attention. Et ça, les montres aussi, c'est un truc aujourd'hui que tout le monde veut voler. Je veux dire. Bah, c'est tellement facile si bien tu sûr. penses. Tu regardes Norris à la finale de l'Euro, il s'est fait voler sa RM, sa Richard Mille à 250 000 euros. Ouais. Ouais, dans l'article, ils avaient écrit un article que j'ai lu, Richard Mille à 40 000 euros. Je me dis, bon, ils sont gentils, hein, parce que 40 000 euros, la Richard Mille. En plus, les éditions McLaren, elles valent, Non, c'est bien plus que 250, je pense. 250 000, c'est le prix de base, on va dire. De base, et maintenant, ça se revend 3-4 fois le prix. Donc, moi, j'ai entendu genre 600-700 pour les McLaren. Ouais. Mais bon, encore une fois, tu sais pas définir le prix. Et le pauvre, je crois que ça a été violent, hein, quand même, comme il se l'est fait voler. Ah, il se l'est fait voler vraiment à la... Enfin, on n'y connaît pas trop à l'histoire exactement. On peut spéculer, mais il était en danger, quoi. Vraiment. Ouais. C'était pas genre on l'a pickpocketé. Lui, ça m'étonne qu'il n'y avait pas de garde du corps ou quoi avec lui, quoi. Et surtout un événement en Angleterre où il est bien connu, où dès que tu vas à un gros truc comme ça, et tu te balades avec une montre à 250 000 euros. Je prends deux personnes, moi. Surtout à Londres, honnêtement. Genre surtout à Londres, c'est connu pour ça maintenant. C'est un petit jeuneau, le Norris. Hein. Il connaît pas encore la vie. Il a quel âge, Norris? Lui, il est encore plus jeune que il a 21 ans, je crois. 22, mais moi, j'adore son il est génial. Caractère. Moi, j'adore son caractère. Ouais, il est top. Mais les gars, il va falloir terminer un moment parce que je sais que nous, on pourrait continuer à discuter pendant grave longtemps entre nous. Mais je pense qu'on va finir cet épisode de Propulsion. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, les gars. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas, les gars, on est sur toutes les plateformes audio aussi. Spotify, Apple Podcast, tout ça. Donc, n'hésitez pas un jour, si vous ne pouvez pas regarder sur YouTube, de download, d'écouter les versions audio. Ça peut vous accompagner au boulot le matin. En rentrant du boulot, peut-être c'est mieux. Si tu rentres du boulot, bravo, profite bien de ta soirée. Et si tu vas au boulot, peut-être que t'es deg. Bonne chance à toi. Ouais, bonne chance. Mais bref, merci pour tout. Abonnez-vous si vous regardez sur YouTube. Et à la prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao.